Elle avait 21 ans et une promesse. Mais le chef de la mafia était son péché interdit. Hook 001. Elle avait 21 ans et croyait encore aux promesses. Il avait 38 ans et avait cessé de croire en toute chose, sauf au pouvoir. Ils se sont rencontrés un mardi de juin dans une ville qui ne dormait jamais, sous des lustres qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Elle portait du blanc, non parce qu'elle était innocente, mais parce qu'elle refusait de s'habiller pour l'obscurité qu'elle avait connue. Il portait du noir, non parce qu'il était dangereux, mais parce que le danger n'avait plus besoin de costume depuis longtemps. Et entre eux, dans ce premier regard échangé à travers une pièce enfumée par les cigares et pleine d'accords chuchotés, quelque chose d'ancien et d'interdit s'est éveillé. Le chef de la mafia et la jeune fille à la promesse. L'homme qui possédait tout et la femme qui devait tout à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une histoire de chute, c'est une histoire d'abandon. CTA, 1 méga, 1,30. Si vous croyez que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus sombres, si vous vous êtes déjà senti attiré par quelqu'un que vous n'étiez jamais censé toucher, alors abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Parce que certaines histoires ne parlent pas seulement d'amour, elles parlent d'abandon. Introduction, 1,30, 3,30. Il viendrait une nuit où elle se tiendrait sous la pluie devant son penthouse, sa robe collée à elle, comme une seconde peau, son cœur se brisant dans une langue qu'elle ignorait parler. Il viendrait un matin où il se réveillerait avec son nom sur ses lèvres et du sang sur ses mains, sachant qu'il pouvait garder l'un ou l'autre, mais jamais les deux. Peut-être savez-vous ce que ça fait de vouloir quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, de regarder quelqu'un et de sentir votre avenir se réarranger sans permission. Ceci est pour vous. Ceci est pour tous ceux qui ont aimé la mauvaise personne exactement au bon moment. Parce que l'amour interdit ne vient pas avec des avertissements. Il vient avec des conséquences. Il vient avec des appels téléphoniques chuchotés à 3 heures du matin. Il vient avec des mensonges qui ressemblent à la vérité et un choix que personne ne devrait avoir à faire. Ceci est l'histoire d'Isabelle Laurent, une femme qui a promis à son père mourant qu'elle n'approcherait jamais le milieu criminel qui a détruit leur famille, et de Dante Moretti, le chef de la mafia qui a bâti un empire sur les ruines de la pitié. La ville était Paris en été, tout de chaleur et de faim, tout de néon et de besoin. Dans les pentouzes, des hommes concluaient des accords qui déplaçaient des montagnes. Dans les rues en bas, des femmes comme Isabelle essayaient de construire des vies à partir de ce qui restait. Et quelque part entre le pouvoir et la rédemption, leurs mondes sont entrés en collision. Isabelle Laurent avait appris à marcher sans faire de bruit. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que le silence était le seul héritage que son père lui avait laissé, qui n'était pas accompagné de dettes. À 21 ans, elle était étudiante en histoire de l'art, assistante de galerie la nuit, barista le matin. Elle se déplaçait dans le monde comme quelqu'un qui avait survécu à la pire chose possible, ce qui était le cas. À 17 ans, elle avait regardé son père mourir dans un lit d'hôpital, chuchotant des excuses pour des péchés qu'elle ne comprenait pas. Plus tard, elle avait appris la vérité. Son père avait emprunté de l'argent à des hommes dangereux, et la dette avait tout consumé. Elle avait fait une promesse à son chevet, rester pure, rester en sécurité, rester loin des hommes qui pensaient que le pouvoir était une monnaie et que la violence était une conversation. La galerie où elle travaillait s'appelait Lumière, tout de marbre au sol et de voix étouffées. Sa patronne, Vivienne, lui avait donné sa chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Le travail était simple, cataloguer l'art, accueillir les clients, s'effacer en arrière-plan. Isabelle était douée pour s'effacer. Les mardis soirs, il y avait des visites privées pour les collectionneurs de haut niveau. Isabelle travaillait généralement au vestiaire, des rôles invisibles pour des personnes invisibles. Mais ce mardi de juin, l'assistante de Vivienne s'est portée malade. Soudain, Isabelle s'est vue remettre un iPad et une robe noire, et on lui a dit de sourire, d'être charmante, de se souvenir que ces gens pouvaient acheter tout son quartier avant le petit déjeuner. Elle ne savait pas que ce mardi serait le dernier jour normal de sa vie. Elle ne savait pas que dans 3 heures, elle rencontrerait un homme dont le nom apparaissait dans les journaux avec des mots comme « prétendu » et « intouchable ». Tout ce qu'elle savait, c'était que ses mains tremblaient en attachant les boucles d'oreilles de perles de sa mère et que quelque chose dans l'air semblait électrique,
comme le moment avant que la foudre ne frappe. En bas de la liste des invités, ajouté à la dernière minute, Dante Moretti. Plus un. Elle ne reconnaissait pas le nom. Pas encore. Certains cœurs ne cherchent pas la sécurité, seulement la reconnaissance. La galerie se remplit de champagne et de conversations apprises. Isabelle circulait avec son iPad professionnel et invisible. Elle était en train d'escorter des invités VIP vers la salle de visionnage privée lorsqu'elle le repéra enfin. L'homme de l'entrée, avec des yeux comme l'hiver dans un beau visage. « Monsieur Moretti ?» Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Il hocha la tête avec quelque chose de la curiosité dans son expression. Ils marchèrent jusqu'à l'ascenseur et le silence entre eux semblait vivant. Quand il lui demanda pourquoi elle aimait l'art, elle lui dit la vérité. « J'aime le fait qu'il survive, que quelqu'un puisse créer quelque chose de beau, et que des centaines d'années plus tard, cela compte toujours. C'est la chose la plus proche de l'immortalité que nous ayons. » Les mots restèrent suspendus entre eux. « L'immortalité, répéta-t-il, c'est une notion romantique. » Dans la salle de visionnage, il s'arrêta devant un Caravage. Judith décapitant Holoferne tout en ombre, violence et terrible beauté. Vivienne chuchota d'urgence. « C'est Dante Moretti. Les propriétaires de l'immeuble lui obéissent. Soyez très gentille. » Isabelle s'approcha de lui, son cœur battant comme un tambour de guerre. « C'est remarquable, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers elle. « Dites-moi ce que vous voyez. »« Je vois du courage et des conséquences, » dit-elle. Judith sauve son peuple, mais regardez son visage. Elle sait que ce moment la définira pour toujours. Caravage a peint la violence comme quelque chose qui coûte cher, quelque chose qui vous change. Dante resta silencieux. Puis, et si vous faites des choses terribles simplement parce qu'on vous l'a appris, et qu'au moment où vous réalisez que vous pourriez choisir différemment, vous êtes déjà devenu le genre de personne qui les fait? Elle entendit la confession sous-jacente. Alors vous trouvez la seule chose qui vaille la peine d'être protégée plus que votre propre obscurité, et vous la laissez vous changer. Avant de partir, il la regarda une dernière fois. Merci pour la leçon. Et Isabelle se tint seule devant le tableau, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Certaines conversations ne sont que des conversations. D'autres sont des reconnaissances de guerre que nous menions déjà seuls. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Mais jeudi, une livraison arriva, un livre rare sur le Caravage. À l'intérieur, pour quelqu'un qui comprend le prix de la beauté. DM. Vendredi apporta une aquarelle d'une femme lisant à la lumière d'une fenêtre. Je vous imagine comme cela, quand personne ne regarde. Dimanche soir, elle fermait seule quand la porte s'ouvrit. Dante Moretti, qui n'était plus en costume, mais en jean foncé et chemise noire. « Je suis venue vous voir, pas l'art. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à ce que vous avez dit, sur le fait de trouver quelque chose qui vaille la peine d'être protégé plus que votre obscurité. Je veux savoir comment vous avez fait cela. Vous cherchiez déjà une issue, dit-elle. J'étais juste là par hasard. Puis-je vous inviter à dîner ? Demanda-t-il. Quelque part de calme, où nous pourrons parler comme de vraies personnes. Chaque instinct criait au danger. Mais il y avait une autre voix, plus discrète. Certaines chances ne se présentent pas deux fois. Oui, dit-elle. Certains ponts brûlent derrière vous. D'autres, vous y mettez le feu vous-même, juste pour sentir la chaleur. Le restaurant était minuscule, niché entre des immeubles, chaleureux grâce aux bougies et à Frank Sinatra. Le propriétaire embrassa les joues de Dante, regarda Isabelle et hocha la tête en signe d'approbation. « Enfin, vous amenez quelqu'un qui a une âme. » Ils ont parlé, vraiment parlé. Elle lui a raconté l'histoire de son père, les musées, la dette, la promesse qu'elle avait faite. Dante écouta, puis lui prit la main. « Votre père vous aimait. Quoi qu'il ait fait d'autre, cet amour était réel. » Il lui raconta des choses qu'il n'avait sans doute jamais dites à personne, sur le fait d'avoir été entraîné comme une arme depuis l'enfance. Sur la première fois où il avait déçu son père en montrant de la compassion et la punition qui s'en était suivie. À 20 ans, j'étais exactement ce qu'il voulait, efficace, impitoyable, vide. « Mais vous ne l'êtes plus, » dit Isabelle doucement. « Je ne sais pas ce que je suis, mais quand je vous ai rencontré, quelque chose s'est réveillé. » Il lui raconta tout, son rôle dans la famille, la violence qu'il avait commise et ordonnée. Il ne la glorifia pas.
Il exposa simplement les faits, lui donnant des informations pour qu'elle puisse s'enfuir. Quand il eut fini, Isabelle y réfléchit. « Mon père a emprunté de l'argent à des gens comme vous. La dette l'a détruit. Je me suis promis de ne plus jamais approcher ce monde. » Elle croisa son regard. « Mais vous n'êtes pas le monde. Vous êtes une personne qui fait des choix, et je pense que vous essayez d'en faire de différents. »« C'est le cas, » dit-il. « J'ai commencé à prendre du recul, à chercher des issues. C'est lent et dangereux, mais je suis fatigué d'être le monstre. » Il tenait sa main comme si elle était précieuse. « Mais je ne peux pas promettre que je suis en sécurité. Alors, si vous voulez partir, je comprendrai. » Isabelle regarda leurs mains jointes. « Je ne veux pas que vous disparaissiez. Je veux voir où cela nous mène, mais lentement et honnêtement. » Le sourire de Dante fut un lever de soleil après une longue nuit. Lentement, honnêtement. Certains dîners se terminent. Celui-ci n'était qu'un début. Ils ont commencé avec prudence. Rendez-vous autour d'un café, promenade dans le jardin des Tuileries, appel tardif où ils parlaient jusqu'à l'aube. Dante était patient, ne forçant jamais les choses. C'est Isabelle qui en voulait plus. Leur premier baiser eut lieu lors d'une averse de mardi. Ils riaient sous un auvent de librairie, trempés jusqu'aux os. « Puis-je t'embrasser » demanda-t-il, formel et vulnérable. Elle hocha la tête, incapable de parler. Ses lèvres étaient douces, hésitantes, comme s'il craignait de la briser. Quand ils se séparèrent, il murmura « J'attendais de faire ça depuis que tu as parlé du Caravage. » Ils passèrent des nuits à parler dans le noir, apprenant les blessures de l'autre. Il lui raconta ses cauchemars où ses mains étaient couvertes de sang. Elle lui parla de ses crises de panique, de la façon dont la mort de son père lui avait appris que tout le monde pouvait disparaître sans prévenir. Dante commença à changer. Il arrêta de porter une arme, délégua les affaires plus sombres, mit en place des bourses d'études, des programmes artistiques. « Tu vois en moi quelque chose qui mérite d'être sauvé, » dit-il. « Je veux le voir aussi. » Mais il y avait des ombres. Son ex, Lucia, apparaissait par endroits avec des regards froids et jaugeurs. D'anciens associés chuchotaient. Isabelle luttait avec le fait d'aimer un homme dont les mains avaient fait des choses auxquelles elle ne pouvait pas penser. Ils se sont disputés une fois, violemment, quand elle a demandé « Combien de personnes as-tu tué ?» Il lui a dit « 6 personnellement, des dizaines par ordre. » Elle est partie pendant 3 jours. La 3e nuit, il est venu non pas pour la convaincre de revenir, mais pour lui dire qu'elle méritait mieux. « Je ne t'emprisonnerai pas par amour. Si tu as besoin de partir, pars. » Sa volonté de la laisser partir la poussa à rester. Ils ont parlé jusqu'à l'aube de la vérité, d'aimer le potentiel de quelqu'un tout en reconnaissant son passé. « Je ne peux pas promettre que je serai toujours assez forte pour ça, » dit Isabelle. « Peut-être que nous devons simplement être honnêtes, » répondit Dante. « Certaines chutes sont assez lentes pour que vous puissiez sentir chaque instant de la descente et appeler ça voler. » Août arriva, lourd et chaud. Quelque chose se passait. La vieille garde s'opposait au changement de Dante. « Ils pensent que je me suis ramolli, » admit-il une nuit. « Devrais-je m'inquiéter » demanda-t-elle. « Je ne laisserai rien t'atteindre, » dit-il. Cela sonnait comme une prémonition. La galerie organisait une collecte de fonds majeure. Isabelle portait de la soie bleu nuit que Dante lui avait achetée. Il arriva, dévastateur dans un smoking. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et même entourée de gens, elle sentit son attirance. Puis Lucia apparut, furieuse et élégante. « Dante, chérie, il faut qu'on parle de la semaine dernière. » Son insistance sur « la semaine dernière » était délibérée. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Dante s'interposa. « Va-t'en !» Maintenant. Lucia rit et se fondit dans la foule, mais les gens avaient remarqué, regardaient. Après la collecte de fonds réussie, Dante retrouva Isabelle près du Caravage. « Lucia a appelé la semaine dernière pour me demander de l'argent. J'ai dit non. C'était sa vengeance. Je suis désolé. Je ne peux pas vivre comme ça, » dit Isabelle doucement. « Me demander constamment qui va apparaître pour me rappeler que je ne suis pas à ma place. »« Alors prouvons au monde qu'ils ont tort, » dit Dante férocement. « Demain, je commence vraiment à me retirer de la famille. Ça prendra du temps, ce ne sera pas propre, mais j'en ai fini de choisir cette vie plutôt que toi. »« Tu ferais ça ?» chuchota-t-elle. « Pour nous, » corrigea-t-il, « et pour moi. » Ils quittèrent la galerie à l'aube et se retrouvèrent à Saint-Malo pour regarder le lever du soleil. Dante lui parla de sa stratégie de sortie, du calendrier pour partir. « J'ai peur, » admit-elle. «
Moi aussi, dit-il. Mais j'ai plus peur de te perdre. Certaines nuits changent tout, d'autres révèlent ce qui était déjà vrai. Octobre arriva froid. La sortie de Dante progressait, mais la pression augmentait. Quelqu'un laissa une photo du café d'Isabelle sous sa porte, une menace claire. Elle emménagea temporairement dans son penthouse. Ils se disputèrent davantage, le stress les rendant vifs. Après une réunion brutale, Isabelle lui demanda s'il regrettait de l'avoir rencontrée. « Jamais, dit-il férocement. Tu es la seule chose que je ne regrette pas. » Puis vint le 23 octobre. Isabelle fermait la galerie seule quand un homme entra malgré le panneau fermé. « Salvatore m'envoie, dit-il. Dis à ton petit ami, reviens, ou ce qui se passera ensuite sera de sa faute, à commencer par tout ce que tu aimes. » Il laissa tomber une sculpture. Elle se brisa comme un coup de feu. Quand Isabelle appela Dante, sa voix devint mortelle. « J'envoie d'une voiture. J'arrive dans 20 minutes. » Quand il arriva, il ressemblait à de la violence à peine contenue. « Il t'a touché ?» Elle secoua la tête. « Ça s'arrête ce soir, » dit-il. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» insista-t-elle. « Je vais m'assurer que ça n'arrive plus jamais. » Des heures plus tard, il revint à l'aube, du sang sur le poignet de sa chemise. « C'est fait. Salvatore ne t'embêtera plus. » Elle regarda ses phalanges meurtries. « Qu'as-tu fait ?»« Je suis allé le voir. J'ai menacé de détruire tout ce qu'il avait construit avec des preuves que j'ai rassemblées. Il a ri, a dit que l'ancien Dante l'aurait simplement tué. » Dante fit une pause. « Alors je lui ai montré que l'ancien Dante n'était pas mort, juste endormi. Je l'ai blessé assez gravement pour que le mot se répande. » Il regarda ses mains, comme s'il ne les reconnaissait pas. « Je me suis dit que j'avais changé. Mais dès que quelqu'un t'a menacé, je suis redevenu exactement ce que j'ai toujours été. Un monstre. »« Tu n'es pas un monstre, » dit Isabelle. « Mais je ne peux pas être la raison pour laquelle tu deviens celui que tu essaies de ne pas être. J'ai besoin de temps. Nous en avons tous les deux besoin. » Dante hocha lentement la tête. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais sache ceci, t'aimer est la seule chose entièrement bonne que j'ai jamais faite. Certaines histoires d'amour parlent de se trouver, d'autres parlent de se perdre. » Elle partit ce matin-là pendant qu'il dormait, retourna à son studio de Paris qui sentait l'abandon. Dante lui envoyait un message par jour « Je suis là quand tu es prête ». Elle se jeta à corps perdu dans le travail, recommença à peindre des bleus et des gris, des représentations abstraites du désir et de la peur. Redécouvrit la partie d'elle-même qui existait indépendamment de toute relation. Margot lui arrangea un rendez-vous avec un architecte nommé Julien, d'un âge approprié, normal, sûr. Le rendez-vous se passa bien. Quand il l'embrassa pour lui dire au revoir, elle ne ressentit rien. Aucune électricité, aucune reconnaissance. Dante l'avait rendue inapte à la normalité. Elle pleura cette nuit-là, comprenant le piège. Il lui avait montré ce que c'était que d'être vraiment vue, vraiment assortie en intensité. Et maintenant, tout le monde lui semblait vide par comparaison. La semaine de Noël, elle lui envoya un message. « On peut parler ?» Ils se rencontrèrent sur un banc dans le jardin des plantes. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle. « Mon père aimait son style de vie plus que nous. Mais tu es dangereux en essayant de devenir moins dangereux. Tu n'es pas mon père. Tu te bats contre ta propre nature et c'est courageux. Mais, continua-t-elle, je ne peux pas être la raison pour laquelle tu changes. Tu dois vouloir cela pour toi-même. Et j'ai besoin de savoir que tu peux gérer les menaces sans violence, sinon nous allons simplement continuer ce cycle sans fin. » « Tu as raison, » dit Dante. « J'ai consulté un thérapeute. J'apprends à être autre chose que ce pourquoi j'ai été entraîné. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne peux pas promettre que je ne ferai pas d'erreur, mais j'essaie, vraiment. Je veux réessayer, » dit Isabelle. « Mais lentement, avec des limites. Et la première fois que quelqu'un me menace et que tu réponds par la violence, je m'en vais. » Dante hocha la tête. « Je peux faire ça. Puis-je te serrer dans mes bras? Tu m'as manqué. » Ils se tinrent l'un contre l'autre pendant que la rivière coulait et que la ville bourdonnait. Ce n'était pas une fin heureuse. Mais c'était un prochain chapitre. Certaines séparations mettent fin aux choses, d'autres les clarifient. Ils ont recommencé. Dîner du mardi, visite de musée le week-end, danse lente dans son studio. C'était plus doux cette fois, moins dévorant. « Je ne veux pas te consumer, » dit Dante. « Je veux construire avec toi.
Il a tenu parole concernant la thérapie, y allait 2 fois par semaine, travaillant sur des décennies de conditionnement. Ma thérapeute dit que j'ai un SSPT complexe, lui dit-il. Elle dit que la guérison n'est pas linéaire. Isabelle a commencé la thérapie aussi, réalisant qu'elle portait la mort de son père comme une armure depuis des années. Sa thérapeute l'a aidée à voir. Votre père a fait des erreurs, mais choisir d'aimer n'en est pas une. Décembre arriva, froid et cristallin. Le retrait de Dante était achevé à 90%. Je ne savais pas que la paix était possible, lui dit-il. Je pensais que c'était quelque chose que les autres avaient. Ils échangèrent des cadeaux la veille de Noël. Elle lui donna des dessins d'architecture et des crayons de dessin professionnels. Pour les immeubles que tu concevras un jour. Il lui donna une clé pour un espace studio à Montmartre. Ton art compte. Il devrait avoir de la place pour respirer. Même si nous ne restons pas ensemble, le bail est payé pour 2 ans. Ils firent l'amour cette nuit-là, lentement et prudemment. Différent de leur passion des débuts, moins désespéré, plus intentionnel, comme construire quelque chose destiné à durer. La veille du Nouvel An, ils sont restés chez eux, s'embrassant à minuit. « Que veux-tu pour cette année » demanda-t-elle. « Je veux être complètement libre, » dit Dante. « Je veux lancer mon cabinet d'architecte, continuer à devenir meilleur en tant qu'être humain. Et je te veux. »« Je veux arrêter d'avoir peur, » dit Isabelle. « Du bonheur. Je veux croire que les bonnes choses peuvent rester. »« Alors faisons-en une année où l'on reste, » dit Dante. « Plus de fuite. Certains hivers tuent ce qui ne pouvait survivre. D'autres abritent ce qui a besoin de temps pour guérir. Janvier et février se sont écoulés dans une belle routine. Dante a lancé son cabinet d'architecture en février, juste lui et 2 diplômés, acceptant des projets qui lui tenaient vraiment à cœur. Elle l'a regardé tomber amoureux de la création. Son exposition a ouvert en mars. 15 artistes émergents explorant la transformation et la rédemption. Le monde l'a qualifié de « une méditation sur ce que signifie devenir nouveau ». Dante se tenait dans un coin, la laissant sous les projecteurs, mais elle pouvait sentir sa fierté. Mars apporta l'extraction finale. Dante a officiellement démissionné de toutes les affaires familiales. Il a assisté à une dernière réunion où ils lui ont dit qu'il était mort à leurs yeux. « Bien, » dit-il. « Je suis mort depuis 20 ans. Peut-être que maintenant je peux enfin commencer à vivre. » Ils ont commencé à parler d'avenir, emménager ensemble, prendre un chien, voyager à Rome pour qu'elle puisse voir les Caravages qui ont tout déclenché. Mais avril apporta des complications. Un ancien associé a divulgué des informations au Parquet national financier, PNF, essayant d'entraîner Dante dans une enquête. Avocats et dépositions ont consumé des semaines. Finalement, fin avril, son avocat a appelé. Ils abandonnèrent l'affaire. Dante était libre légalement et finalement. Ils ont fêté cela tranquillement sur son toit. « Je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment terminé, » dit Dante. « Je n'ai jamais imaginé ça, juste être libre, être avec toi. » Mai apporta la remise des diplômes d'Isabelle. Sa mère est venue, a rencontré Dante et l'a prise à part. Plus tard, il a dit à Isabelle, « Elle a dit que ton père aurait aimé celui que j'essaie d'être. Elle a dit qu'il serait fier de toi d'avoir choisi l'amour malgré tout. » Ils ont emménagé ensemble en juin, combinant l'esthétique de son studio avec son élégance minimaliste. La première nuit, mangeant de la pizza par terre, Dante regarda autour de lui. « C'est chez nous, » dit-il, comme s'il n'y croyait pas. Ils ont adopté une chatte secourue nommée Judith et un bâtard nommé Holoferne, d'après le Caravage. Margot les a qualifiés d'écœuramment domestiques, et Isabelle, regardant Dante préparer le petit déjeuner dans leur cuisine, pensa « Voici à quoi ressemble le bonheur. Certains printemps plantent des racines qui grandiront pendant des années. » Juin devint juillet. Le cabinet d'architecture de Dante décrocha son premier client majeur, un centre communautaire à Saint-Denis. Il travaillait de longues heures, mais rentrait plein d'énergie. J'avais oublié ce que ça faisait de créer quelque chose dont je suis fier. Isabelle a organisé sa première exposition individuelle, une rétrospective sur les artistes femmes de l'époque baroque. Elle a ouvert à la mi-juillet et a reçu les éloges de la critique. Vivienne a versé une larme pendant le discours d'ouverture. « Tu es en train de changer notre façon de voir l'histoire. » Ils ont fait leur voyage à Rome en août. Debout à Saint-Louis des Français, voyant les vrais Caravages, Isabelle pleura ouvertement. Ils ont passé une semaine à manger des pâtes et de la gelato, à visiter des églises et des musées. C'était le genre de bonheur qui semblait fragile.
Mais ils sont rentrés et c'était toujours réel. Leur loft avec la lumière du matin et des animaux exigeants, ses projets étalés sur la table à manger, ses peintures dans le coin, les factures et les courses et les disputes sur qui doit sortir les poubelles, la vie normale, la vie ennuyeuse. « J'adore notre ennui », dit-elle à Dante un matin. Il rit. « Moi aussi, mon Dieu, moi aussi. » Son passé revenait occasionnellement, des rencontres avec d'anciens associés, des articles de presse spéculants. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda Dante. « Ce qu'ils disent. » Elle réfléchit honnêtement. « Parfois, mais je connais la vérité. C'est suffisant. » Le 23 août, un an après la collecte de fonds qui avait tout changé, Dante la ramena à Lumière après les heures d'ouverture. Ils se tinrent devant le Caravage, où ils avaient vraiment parlé pour la première fois. « Il y a un an, j'étais à moitié mort, » dit-il. « Je faisais les choses machinalement, pensant que c'était tout ce qu'il y avait. Puis tu as parlé de courage, de conséquences et de choisir différemment, et quelque chose en moi s'est souvenu qu'il était permis de vouloir plus. » Il se laissa tomber sur un genou, sortit une bague simple. « Je ne suis pas celui que j'étais. Je ne suis même pas celui que je serai. J'essaie encore de le comprendre. Mais je sais que je veux le comprendre avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Isabelle le regarda. Cet homme qui avait combattu sa propre nature pour une chance d'avoir quelque chose de réel. « Oui, » dit-elle. « 1000 fois oui. Certaines promesses sont faites pour être brisées. D'autres sont faites pour être tenues. » Ils se sont mariés en octobre, une petite cérémonie au jardin du Luxembourg, avec juste Margot, Vivienne, sa thérapeute et sa mère. Pas de caméra, pas de page mondaine. Juste 2 personnes qui s'étaient choisies malgré et à cause de tout ce qu'elles avaient survécu. La réception a eu lieu à leur loft. Vin et pizza et rire. Le cousin de Dante, Marco, s'est montré, offrant un respect à contre-cœur. « Tu l'as vraiment fait, » dit-il. « Tu t'en es sorti. » Je ne pensais pas que c'était possible. Dante regarda Isabelle. J'ai trouvé quelque chose de plus important que possible. L'hiver apporta le premier grand projet architectural de Dante, des logements abordables avec de la beauté intégrée. J'ai passé 20 ans à détruire des choses, dit-il à Isabelle. Maintenant, je peux construire. Isabelle s'est vue offrir le poste de directrice de la conservation à Lumière. À 23 ans, elle est devenue l'une des plus jeunes dans les galeries majeures de la ville. Ils ont eu des jours difficiles. Les cauchemars de Dante revenaient parfois. L'anxiété d'Isabelle montait en flèche lorsque des étrangers s'approchèrent trop vite. Mais ils avaient appris. La guérison n'était pas une question de perfection. Il s'agissait d'être présent, de faire le travail, de se choisir l'un l'autre même quand c'était difficile. Un dimanche matin, enlacés dans leur lit avec la lumière du soleil filtrant par les fenêtres, Dante traça des motifs sur son épaule. « Est-ce que tu regrettes parfois ?» demanda-t-il. « De m'avoir rencontré, tout ce qui est venu avec. » Isabelle se tourna pour lui faire face. « Jamais. Tu sais ce que je regrette? Tout le temps que j'ai gaspillé à avoir peur de ça. De nous. De croire que je ne méritais pas le bonheur parce que les choix de mon père m'avaient appris que l'amour était dangereux. »« L'amour est dangereux, » dit Dante doucement, « mais pas de la manière dont tu le pensais. »« Non, » acquiesça-t-elle. « Il est dangereux parce qu'il te change, parce qu'il te demande d'être plus courageuse que tu ne le savais, parce qu'il exige de choisir quelqu'un encore et encore, même quand il serait plus facile de s'en aller. » Dante lui embrassa le front. « Je te choisis. Chaque jour, chaque version de toi, chaque version de nous. C'est le choix le plus facile que j'ai jamais fait. » Dehors, la ville bourdonnait de son énergie sans fin. À l'intérieur, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité apprenaient à vivre dans la lumière. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux, c'était réel. Certains amours brûlent vifs et rapidement, de beaux désastres qui consument tout. D'autres sont des feux lents qui vous réchauffent pour toute une vie. Isabelle et Dante ont construit ce dernier. Pas parfait, pas sans cicatrices, mais le leur. Complètement, magnifiquement le leur. Le printemps revint, leur premier en tant que mari et femme. Le centre communautaire de Dante a inauguré sa première pierre en avril. Il se tenait sur le site, casque de chantier à la main, regardant les fondations être posées. « Avant, je cassais des choses, » dit-il à Isabelle qui était venue regarder. « Maintenant, je vois ce que je construis aider concrètement les gens. Comment ai-je eu tant de chance ?»«
Tu l'as choisi, lui rappela-t-elle. Chaque choix difficile, chaque fois où tu aurais pu revenir en arrière et où tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas de la chance, c'est du courage. Le centre aurait des studios d'art, un espace de spectacle, une bibliothèque. Dante l'avait conçu avec le quartier, et non pour lui. Je sais ce que ça fait de grandir en pensant qu'on n'a qu'un seul chemin, dit-il au conseil communautaire. Ce bâtiment vise à montrer aux enfants qu'il y en a d'autres. Isabelle a lancé un programme de mentorat à Lumière, faisant venir des étudiants d'écoles sous-financés, leur apprenant à voir l'art non pas comme quelque chose pour les gens riches, mais comme un langage que tout le monde peut parler. Elle pensa à son moi de 17 ans perdu et en deuil, et aurait souhaité que quelqu'un lui montre que la survie pouvait devenir un but. Ils ont parlé d'enfants un jour. Pas tout de suite, mais un jour. « Je veux leur donner ce que nous n'avons pas eu, » dit Dante. « La sécurité, des options, la connaissance qu'ils sont aimés sans condition. » Isabelle toucha son visage. « Tu seras un père incroyable, parce que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. » Ces cauchemars revenaient moins fréquemment maintenant. Quand ils arrivaient, Isabelle se réveillait avec lui, le tenait pendant qu'il se souvenait qu'il n'était plus cette personne. « Tu es là, » chuchotait-elle. « Tu es en sécurité. Tu as choisi différemment. » Et lentement, sa respiration se calmait. Ils ont visité la tombe de son père ce printemps-là. Isabelle n'y était pas allée depuis les funérailles, ne pouvant pas affronter la culpabilité et la colère. Mais Dante lui tenait la main, et elle a finalement dit ce qu'elle avait besoin de dire. « Je te pardonne, papa, pour les choix que tu as faits, le danger que tu as ramené à la maison, la promesse que j'ai dû faire. Je te pardonne parce que je comprends maintenant. Tu essayais de nous donner de la beauté avec les seuls outils que tu avais. Tu ne connaissais juste pas le prix. » Elle plaça des fleurs sur sa pierre. « Et merci de m'avoir appris à voir l'art, à vouloir plus, à croire que les belles choses valèrent la peine d'être protégées. Je le fais maintenant. J'ai trouvé quelqu'un qui comprend le prix de la beauté, et nous construisons quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. » En s'éloignant du cimetière, Isabelle se sentit plus légère. « Il t'aurait aimé, » dit-elle à Dante. « Pas celui que tu étais, mais celui que tu es devenu. Il aurait compris ce voyage. »« Je l'espère, » dit Dante, « parce que sa fille m'a sauvé la vie. Il est juste qu'il approuve. » Cet été-là, ils ont organisé leur premier dîner. Margot et sa nouvelle petite amie, Vivienne et sa femme, quelques-uns des architectes de Dante, les amis d'Isabelle de l'école supérieure. Des gens normaux faisant des choses normales, mangeant trop, buvant du vin, se disputant sur l'art et la politique, et si leur chat était meilleur que leur chien. Regardant Dante rire à l'histoire de quelqu'un, à l'aise dans sa propre maison, entouré de gens qui le connaissaient comme architecte et mari plutôt que pour son passé, Isabelle sentit les larmes monter. Margot croisa son regard, leva son verre en un toast silencieux. Elles avaient toutes deux été si sûres que cet amour la détruirait. Au lieu de cela, il les avait reconstruites toutes les deux. « À quoi penses-tu » demanda Dante plus tard, après que tout le monde fut parti et qu'ils rangeaient ensemble. « Que la rédemption n'est pas une destination, » dit Isabelle. « C'est chaque choix que tu fais après avoir décidé de changer. C'est chaque matin où tu te réveilles et choisis de construire plutôt que de détruire. C'est ça, faire la vaisselle dans notre cuisine après avoir reçu des amis à dîner. La chose la plus ennuyeuse, la plus belle au monde. » Dante la serra contre lui, embrassa le sommet de sa tête. « J'aime notre belle vie ennuyeuse. »« Moi aussi, » chuchota-t-elle, « moi aussi. » Certaines histoires se terminent par de grands gestes, d'autres par des moments calmes qui contiennent tout. 5 ans après ce premier mardi de juin, Isabelle se tenait dans une autre galerie, sa galerie, celle qu'elle et Vivienne avaient ouverte ensemble dans le centre-ville. Elle était petite mais prestigieuse, axée sur les artistes émergents qui avaient besoin d'une plateforme plus que d'un pédigré. L'ouverture de ce soir présentait une jeune artiste de l'ancien quartier de Dante. Elle peignait des scènes de la vie urbaine avec une honnêteté brutale et une grâce inattendue. Dante l'avait trouvée, avait parlé à Isabelle de cette jeune fille talentueuse et sans relation. Ensemble, ils lui avaient donné une exposition. L'artiste, Sophia, tout juste 19 ans, se tenait nerveusement près de sa plus grande œuvre. « Je n'arrive pas à croire que les gens soient réellement ici, » chuchota-t-elle à Isabelle, regardant mon travail, se souciant de ce que j'ai à dire. « Habitue-toi, » sourit Isabelle. « Tu as du talent. Le monde a besoin de voir ce que tu vois. »
Elle se souvint d'être jeune et incertaine, croyant que l'art était pour les autres. Et Sophia? Ne laisse personne te rendre petite. Ta voix compte exactement telle qu'elle est. Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. Merci d'avoir pris un risque avec moi. Isabelle pensa à Vivienne, qui avait pris un risque avec elle, à Dante, qui avait pris un risque avec lui-même. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour croire en nous avant d'apprendre à croire en nous-mêmes. Rends-la pareille. De l'autre côté de la pièce, Dante parlait à un acheteur potentiel, faisant la pitch qui signifierait que la plus grande œuvre de Sophia se vendrait assez pour financer sa prochaine année de travail. Il croisa le regard d'Isabelle, fit un clin d'œil. Elle sentit son cœur se gonfler de fierté, d'amour et de gratitude pour cette vie qu'ils avaient construite. Le centre communautaire était ouvert depuis 3 ans maintenant. Le cabinet de Dante avait conçu 5 autres bâtiments, chacun beau, chacun servant les gens qui l'utiliseraient plutôt que l'ego de son architecte. Il avait remporté des prix, était présenté dans des magazines d'architecture. Mais ce dont il était le plus fier, c'étaient des enfants qui venaient au centre, qui voyaient des possibilités dans les plans et la beauté. Isabelle avait maintenant son master, enseignait occasionnellement à l'université Paris-Sorbonne, organisait des expositions qui interpellaient, confrontaient et célébraient. Elle avait écrit des articles sur l'accessibilité dans l'art, sur la façon dont les musées pouvaient servir les communautés plutôt que seulement les collectionneurs. Son père aurait été fier, sa mère le lui disait chaque fois qu'elle parlait. Ils avaient acheté une petite maison à Saint-Germain-en-Laye, gardé le loft comme bureau de Dante et studio d'Isabelle. Ils avaient un jardin où ils cultivaient des tomates et des herbes, un porche où ils buvaient du café les dimanches matins. La chatte était décédée l'année précédente, de vieillesse, paisiblement dans son sommeil. Ils avaient pleuré et l'avaient enterrée dans le jardin, planté un rosier au-dessus d'elle. Le chien était en train de grisonner maintenant, plus lent mais toujours excité chaque fois qu'il rentrait à la maison. Pas d'enfant encore, mais ils essayaient. Isabelle avait fait une fausse couche une fois, et cela avait ouvert quelque chose chez eux deux. Le deuil, mais aussi la tendresse. « Quand ça arrive, » avait dit Dante, la tenant pendant qu'elle pleurait. « Et si ça n'arrive pas, nous aurons d'autres moyens de construire une famille. Nous avons tant d'amour à donner. » Elle avait été terrifiée qu'il la blâme, ou qu'elle se blâme elle-même. Au lieu de cela, ils avaient fait leur deuil ensemble et en étaient ressortis plus forts. C'est ce qu'ils avaient appris. Les choses difficiles n'avaient pas à les briser. Elles pouvaient en fait être le mortier qui les maintenait ensemble. À la fin du vernissage, après le départ des derniers invités et le retour de Sophia chez elle serrant le chèque de sa peinture vendue, Isabelle et Dante marchèrent vers la maison à travers la chaude nuit de septembre. Il lui tenait la main, son pouce traçant des cercles sur sa paume, le même geste que lors de leur premier dîner, désormais une habitude que ni l'un ni l'autre ne remarquaient. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit Isabelle. « J'ai tenu ma promesse à mon père. Juste pas de la manière dont je pensais. » Dante la regarda curieusement. « Comment ça ? J'ai promis de rester loin des hommes dangereux, de ne pas laisser son monde toucher le mien. Et je l'ai tenu, parce que tu n'es plus ce monde. Tu n'es pas le danger que je devais éviter. Tu es le choix que je devais faire, le choix courageux, celui qui exigeait de croire que les gens peuvent changer, que l'amour peut être la chose qui transforme au lieu de détruire. » Elle s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face sous un lampadaire qui faisait que tout ressemblait à un tableau. « Tu m'as sauvé, mais pas de la manière dont les histoires romantiques l'entendent habituellement. Tu ne m'as sauvé de rien. Tu m'as juste vu, vraiment vu, et tu m'as laissé te voir. Et cette vision mutuelle, c'est ce qui a tout changé, pour nous deux. » Dante encadra son visage dans ses mains, le geste aussi familier que respiré. « Isabelle Laurent, tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise, la seule dont je n'ai jamais douté. Merci de ne pas avoir renoncé à moi quand j'avais renoncé à moi-même. Merci d'avoir mérité qu'on ne renonce pas à toi, » chuchota-t-elle en retour. Ils s'embrassèrent sous le lampadaire tandis que la ville bougeait autour d'eux. Juste 2 personnes parmi des millions. Rien de spécial, rien de remarquable. Sauf l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Ils étaient tout. Marchant le reste du chemin jusqu'à la maison, Isabelle pensa à ce premier mardi, comme elle avait été terrifiée, à quel point elle était convaincue que le laisser entrer la détruirait. À quel point elle avait eu tort et raison. Ça l'avait détruite. L'ancienne, elle,
l'aile effrayée, celle qui pensait que la sécurité signifiait rester petite. Et de ces ruines, elle avait construit quelqu'un de plus courageux. Certaines promesses sont destinées à nous protéger, d'autres à nous emprisonner. Le plus difficile est de savoir laquelle est laquelle. 10 ans après ce premier mardi de juin, Isabelle se réveilla avec le soleil filtrant à travers les fenêtres de la chambre et le bras de Dante drapé sur sa taille. Elle avait 31 ans maintenant, des ridules commençant au coin de ses yeux dus au sourire. Il avait 48 ans, des fils gris traversant ses cheveux sombres d'une manière qui le rendait encore plus beau à ses yeux. Leur fille, Lucia nommée non pour son ex mais pour le mot italien signifiant lumière, avait 4 ans et sautait actuellement sur leur lit avec le chien aboyant en encouragement. « Maman, papa, c'est samedi, vous avez promis des crêpes !» Dante grogna en plaisantant, attrapa leur fille en plein saut et elle se dissout en rire. C'était la vie qu'ils avaient construite, celle qui était impossible, celle qu'aucun des deux n'avait cru mériter. Leur fils Marco, nommé d'après le cousin de Dante, qui avait finalement fait la paix avec son départ, dormait encore. À 2 ans, il était leur gros dormeur, leur calme. Lucia était tout feu et question, et la concentration intense de son père appliquée à tout, des livres d'images à pourquoi le ciel était bleu. Après le petit déjeuner, Dante préparant des crêpes, pendant qu'Isabelle tressait les cheveux de Lucia, ils marchèrent jusqu'au marché de producteurs. Un rituel du samedi, familier et précieux. Lucia tenait leurs 2 mains, se balançant entre eux, bavardant de son projet artistique de maternelle. Marco était sur les épaules de Dante, regardant le monde avec des yeux sérieux. Les gens qui ne connaissaient pas leur histoire voyaient une famille normale. Belle, oui, mais normale. Ils ne voyaient pas les années de thérapie, les conversations difficiles, les moments où l'ancien traumatisme refaisait surface et devait être métabolisé à nouveau. Ils ne voyaient pas le travail qu'il fallait pour construire cette paix. Mais Isabelle et Dante le savaient que chaque matin paisible était un choix qu'ils avaient fait, qu'ils faisaient encore, savaient que la sécurité que leurs enfants ressentaient avait été achetée avec des années de courage, le sien en partant, le sien en restant, les leurs en faisant le travail pour devenir des gens qui pouvaient construire au lieu de détruire. Au marché, ils rencontrèrent Margot et sa femme avec leurs jumeaux. Les enfants jouèrent pendant que les adultes rattrapèrent le temps. « Vous vous regardez toujours comme si vous étiez en train de tomber amoureux », observa Margot. « Après 10 ans. C'est dégoûtant et inspirant. »« Nous sommes toujours en train de tomber », dit Isabelle, regardant Dante montrer à Marco comment choisir les meilleures tomates. « Nous avons juste appris à tomber ensemble. Ça rend l'atterrissage plus doux. » Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient la sieste, Dante travaillait sur les plans d'un nouveau projet, une galerie et un espace communautaire dans le quartier où il avait grandi. Isabelle lisait des soumissions pour la prochaine exposition de sa galerie. C'était leur vie maintenant, art et architecture, création au lieu de destruction, construire des choses qui leur survivraient. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda Isabelle soudainement. « Le pouvoir, le contrôle, l'intensité de cette vie. » Dante leva les yeux de sa table à dessin, considéra la question sérieusement. Il ne lui mentait jamais, même lorsque la vérité était inconfortable. « Parfois, le sentiment d'être intouchable me manque, » admit-il. « La simplicité de résoudre les problèmes par la force plutôt que par la patience me manque. Mais ensuite, je regarde ce que j'ai maintenant. Toi, nos enfants, un travail qui compte, dormir sans cauchemar. Et je réalise que ça ne me manque pas. La personne que je pensais être quand je l'avais me manque. Mais cette personne était en train de mourir lentement. Cette personne-ci, celle que tu m'as aidé à devenir, est réellement vivante. » Le soir les amena à Lumière, où Vivienne organisait une célébration du 20e anniversaire. La galerie où Isabelle avait commencé à travailler, effrayée à 21 ans, où elle avait rencontré l'homme qui allait changer sa vie. Vivienne prenait sa retraite, transmettant le poste de directrice à Isabelle. « Tu étais toujours destinée à ça, » dit Vivienne pendant son discours. « Même quand tu n'étais que la fille du vestiaire, je l'ai vu, la façon dont tu regardais l'art comme s'il pouvait te sauver. »« Il m'a sauvé, » dit Isabelle doucement à Dante. « L'art m'a amené à toi. Tu m'as ramené à moi-même. » Il se tenait devant le Caravage, le même que lors de cette première nuit. Judith et Holoferne, courage et conséquence, le tableau qui avait tout commencé. « Merci, » dit Dante, la voix chargée d'émotion.
d'avoir vu au-delà du monstre, d'avoir cru que je pouvais être plus. Isabelle se tourna vers lui, prit ses deux mains. Merci d'avoir fait le travail pour devenir plus, d'avoir choisi de rester avec nous chaque jour, de montrer à nos enfants que les gens peuvent changer, que les erreurs ne vous définissent pas, que le courage ressemble à admettre qu'on a eu tort et à faire mieux. Plus tard, à la maison, les enfants enfin endormis, ils s'assirent sur leur porche dans l'obscurité de Saint-Germain-en-Laye. Le chien ronflait à leurs pieds. À l'intérieur, leurs enfants faisaient des rêves en toute sécurité. Autour d'eux, la ville bourdonnait de son énergie sans fin, dangereuse et belle, brisée et en guérison, tout comme eux. « Si tu pouvais revenir en arrière, demanda Isabelle, à ce mardi d'il y a 10 ans, sachant tout ce qui allait arriver. La peur, la violence, la séparation, le travail, le ferais-tu quand même ?» Dante n'hésita pas. À chaque fois, 1000 fois, parce que ça m'a amené ici, à toi, à eux, à cette vie. Je marcherai à travers le feu pour ça, Isabelle. C'est essentiellement ce que j'ai fait. Moi aussi, chuchota-t-elle, je briserai ma promesse à mon père 1000 fois pour te trouver. Ils restèrent dans un silence confortable, les mains entrelacées, regardant les étoiles apparaître au-dessus de Saint-Germain-en-Laye. C'était ça la rédemption, pensa Isabelle. Pas un moment d'absolution, mais une vie entière de choix meilleurs. Non pas effacer le passé, mais construire un avenir qui honorait ce qu'ils avaient survécu pour en arriver là. Elle pensa à son moi plus jeune, terrifié dans cette galerie, faisant la conversation avec un homme dangereux à propos d'un tableau violent. Elle souhaita pouvoir dire à cette fille « Ça va être effrayant et difficile et plus compliqué que n'importe quel conte de fées, mais ça va être réel, et le réel est meilleur. » Certaines histoires d'amour se terminent par un « ils vécurent heureux pour toujours », net et bien ficelé. Celle-ci se terminait par se choisissant toujours l'un l'autre, par faisant toujours le travail, par tombant toujours et atterrissant toujours ensemble. Le chef de la mafia et la fille à la promesse. L'homme qui a tout quitté pour une chance de rédemption. La femme qui a brisé ses propres règles pour une chance de vérité. Ils ne se sont pas sauvés l'un l'autre. Ils ont été témoins de la transformation de l'autre, et ce témoignage était sa propre forme de salut. Dante la tira plus près, embrassa sa tempe. « Je t'aime, Isabelle Moretti. Merci pour ma vie. »« Je t'aime aussi, » dit-elle. « Merci de m'avoir appris que certaines promesses doivent être brisées, et d'autres, celles que nous nous faisons chaque matin quand nous choisissons de rester, ce sont celles qui valent la peine d'être tenues. » À l'intérieur, un des enfants cria dans un rêve. Ils se levèrent tous les deux, se dirigèrent ensemble vers le bruit, prêts à réconforter, à rassurer, à promettre à leur fille ou à leur fils qu'ils étaient en sécurité, qu'ils étaient aimés, qu'ils étaient vus. Le travail de parents, le travail de mariage, le travail d'être humain imparfait et d'essayer quand même. Certains amours s'éteignent, certains n'ont jamais été réels au départ, mais certains, les rares, ceux qui ont été durement gagnés, survivent à tout. Le doute, le danger, la distance, le travail. Ils survivent parce que les deux personnes les choisissent, encore et encore, dans un millier de petits moments qui s'additionnent pour former une vie. Cet amour a survécu. Il continue de survivre. Il continue de se transformer. Et cela, plus que n'importe quelle fin de conte de fées, était la plus belle chose de toutes. Certains amours ne restent pas, mais ils nous changent tous. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous avez choisi malgré la peur, partagez-la dans les commentaires. Et abonnez-vous. Il y a une nouvelle histoire chaque soir, parce que certaines histoires ne finissent jamais. Elles prennent juste de nouvelles formes. Comme Isabelle et Dante, comme le tableau du Caravage où ils se sont rencontrés pour la première fois, elles survivent parce qu'elles ont signifié quelque chose. Parce que quelqu'un les a regardées et a dit « Ceci vaut la peine d'être combattu. Pourquoi vous battez-vous? Dites-le nous ci-dessous. Nous vous écoutons. »